Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Matlambic et nous voici de retour pour un nouvel épisode de Matlambic le mal-aimé. Alors pour l'instant je suis toujours niveau 1 dans toutes les classes et je me dirige de talent. vers l'auberge du bras amical. Donc je compte faire d'abord cette première zone avant de me rendre sur l'auberge. Voilà, hop, déjà un premier petit monstre. Eh bien, dites donc, c'est bien fréquenté. Et aucun loot. Ok. Je continue sur le chemin, histoire de voir. Alors, si je me souviens bien, quelque part. Salut Cop. Salut Cop. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Aholm. Si ça ne vous dérange pas, essayez de ne pas élever la voix. Il y a des monstres près d'ici qui ont l'ouïe plus fine que nous. Vous m'avez l'air de connaître le coin comme votre poche. Quelle est la chose la plus dangereuse? Oui, je peux dire ça. Qu'ils s'entendent, s'ils viennent, je suis capable de les recevoir comme il se doit. Il faudrait que vous connaissiez vos propres limites. Peu importe que vous soyez une fine lame ou un magicien puissant. Vous finirez en chair à pâté sous le soleil de midi si vous ne faites pas attention. Partez. Oui, je pars. Alors... Tiens donc, il me semblait que c'était ici. Dans un rocher caché. Alors, si je me dirige vers le nord, j'arrive donc à l'auberge. Bien sûr. Mais comme je disais, autant profiter de son passage pour essayer d'éliminer le maximum de petits monstres. Coup critique, ok, parfait. Mais toujours aucun loot. C'est pas comme ça que je vais m'enrichir. Où se trouve ce foutu rocher? Il y a un loup. Oui. 7 points dans la vue. Aïe aïe aïe. Ok. Où serais-je me reposer? Oui. Parfait. Rien à l'horizon. Et ben voilà ce rocher. Alors, est-ce que j'ai le sort d'identification prêt? Non. Est-ce que je me trouve toujours avec ce sort de familier, évidemment? Mais c'est pas grave, je sais que ma classe d'armure diminue à -2, parfait. Donc c'est bien un anneau de protection. Corps. Donc pour l'instant, vraiment rien de fameux comme monstre, donc on peut y aller franchement. Donc auberge bras amical au nord, Bergost au sud, voie de Lyon vers l'ouest et château Suif. Décidément.
celui-là avait un peu de pièces d'or. Alors, je vais activer la zone en me rendant sur le côté et en dépassant la frontière. Je peux donc normalement me rendre de l'auberge directement à Beregost sans passer par la carte prison. Un petit kobold avec un arc. Alors, monsieur Andouille, que veut-il? Salut toi. Vite, faut que je fonce à Beregost. Il faut avertir le gouverneur que des renforts arrivent. Il faut que Beregost se protège en cas d'attaque amienne. Pourquoi Am voudrait entamer une guerre avec Beregost? Alors le gars il doit prévenir quelqu'un, mais un Beregost et il s'en va dans la direction inverse. Oh. Les membres du convoi sont morts de mort violente. Aucune preuve ne l'atteste, mais ce massacre pourrait être l'œuvre de bandits, dont un certain Maglambic, qui ne va pas se priver de récupérer quelques pièces d'or. Alors, le cri de guerre de ce soir, simple, mais long. Purée. Donc, 5, 2, 3. Un petit échec critique maintenant, vous voyez, je m'en doutais. Quand même. Un petit crouilleux. Alors, cette frontière m'amène au bois de Lars. Bien sûr. Toujours rien de spécial. Tiens. D'où ça vient ça? Ah. Un bouclier. Donc ceci c'est une caravane mise à sec et là. Ok. Qu'est-ce faire? Alors il va pousser son cri de guerre. Il n'a pas eu le temps. Comme quoi le fait d'avoir pris un elfe avec ses compétences à l'arc, c'est quand même relativement efficace. Hein, un taco de 6. Ce qui veut dire que pour des petits monstres comme les kobolds ou les grouilleux ou les soirs, en général, c'est du one shot. Donc voilà. J'ai fait à peu près les 2 tiers de la carte et toujours rien de spécial.
contre, au niveau point d'expérience, je n'ai pas monté énormément. J'ai pris à peine une centaine de points dans chaque classe. Ce qui veut dire que je suis encore loin du compte. C'est encore 871 points, donc ça veut dire que je dois ramasser à peu près 2500 points avant de pouvoir monter. Ok, encore un petit grouilleux, sans problème. Un loup, c'est déjà mieux. Crevez tous! Oui. Aïe! Encore un coup critique. 9 dégâts. 9 dégâts. Pour l'instant, ces loups sont quand même relativement méchants. Alors, on va sauver, se reposer 3 jours. Bien longtemps que je n'ai pas de sort de soin et que je me repose dans la nature, les récupérations de points de vie prennent énormément de temps. Tiens. Alors, oui, je suis contraint et forcé de me battre avec un ogre. Eh bien, ça. Parfait. Un coup critique pour commencer. Mais, bon sang, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il avance vers l'ogre avec son arc? Non, je dois changer son script. Ici. Guerrier agressif. Ok. Voleur contrôlé. À sa compétence de détection. Ok, non. Ouais, c'est plutôt voleur. Attaque à distance. Oui, non, 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 non. T'arrêtes pas. Continue à courir. Oh, c'est chaque fois la même chose. Quand on veut des ennemis, il n'y en a pas un seul. Et quand on n'en a pas besoin, ils s'amènent tous. Ah, il ne me reste pas grand chose pour l'achever, mais parfait. Et notre ami le grouilleux. Voilà, voilà. Alors, qu'ai-je trouvé donc essayer d'identifier le ceinturon. Classe d'armure 3 contre les attaques perforantes et projectiles. Ok, là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, j'ai entendu un drôle de bruit. Objet maudit. Oh non. Ne peut être ôté qu'à l'aide d'un sort de délivrance de Hein? Mais je me suis trompé de ceinturon.
Change le sexe du porteur. Oh. Et ben voilà. Femme, en effet. Ok, ben c'est le premier transgenre. Ou en tout cas le transgenre le plus rapide de l'histoire. Je dois donc me rendre le plus rapidement possible au temple. Dans un temple pour essayer de trouver un prêtre qui va pouvoir me délivrer de ce ceinturon. Et par chance, je sais qu'il y en a un juste en haut. Je ne comprends pas comment je me suis trompé. Étonnant. Bien Bon, sûr. première chose, donc, c'est se rendre à l'auberge même. Alors, je crains bien sûr que les recours, au service du temple soient fortement onéreux. On va voir ça tout de suite. Bienvenue chez Garl, Orki Brillier. Je n'ai pas compris. De quel remède disposez-vous? Bien, délivrance et... Oh, 500, parfait, merci. Alors... Bon, je ne me trompe pas cette fois-ci. Le fléau des elfes. Je suis un elfe. Bien sûr. Aussitôt dit, aussitôt fait. Y aurait-il un peu... quelques pièces d'or qui traînent dans les tonneaux? Non, 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 merci. Non, merci. On ne fait pas la charité. Salut camarade. Alors là, mon petit gars, je vais même pas te permettre de me parler. Avant que tu fasses un sort. En plus. Et voilà. Inventaire plein, bon ok. Donc, ceci c'est projectile magique, on va l'écrire. Et main ardente, on va essayer de l'écrire, bien sûr ça rate. Prendre un petit parchemin. Qui nous dit quoi? Avis de recherche. Avis à toutes les personnes de mauvaise volonté. Une prime est offerte pour la tête de Matt Lambic, l'enfant adoptif de Gorion. À peine 200 pièces d'or. Eh ben dis donc. Ok, nous voici. Enfin arrivé à l'auberge. S'il veut bien rentrer. Bien sûr. C'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Jopi. Que me dit-il?
C'est énervant que les routes soient coupées. Mon oncle est à la porte Baldur et je peux pas aller le voir. Alors comment se fait-il que les routes sont coupées? Les routes grouillent de brigands et de bandits qui courent après le moindre petit morceau de ferraille. La route de l'Ouest. C'est-à-dire, si jamais il y a un manque de livres, la route de Château-Suif deviendra la plus dangereuse, c'est sûr, mais c'est le métal que ces types recherchent. Et il reste sur les routes commerciales plus importantes, entre la porte de Baldur et l'âme. Et devinez quoi? Cette auberge est pile au milieu. Je vous Bien. en prie. Mais asseyez-vous, vous voulez. J'ai besoin d'une bière. Ouh. Alors, c'est un gosse. Il a une voix de l'ivrogne, mais c'est pas grave. Alors, regardez ses fourchettes et ses chopes. Ce problème de fer est cruel pour nous. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il se torse sous le poids des maigres mets de cette auberge. Et l'anse de cette chope se casse. Surveille. Je vous en prie. Oui? Mais asseyez-vous, vous voulez. Ah, un nouveau village, un nouveau visage dans ce trou perdu. Restez près de moi et parlons un peu. Non, je ne suis pas d'humeur très causante. Ah, on y va. Nessie. Je vous en prie. Mais asseyez-vous. J'espère que nos locaux vous plaisent. Oh oui. Je m'appelle Nessie. Les ombres au miroir m'ont offert ce travail à l'auberge il y a presque 5 ans. Et aujourd'hui, je ne m'en irai pour rien au monde. C'est merveilleux ici, je vois de nouvelles têtes tous les jours. Et qui sont ces ombres au miroir? Bentley et Galena. Ah bah oui, Galena. Et en fait, la prêtresse du temple. Bien. Les affaires n'ont pas du tout marché ces derniers temps. Alors, l'accent, je vous dis pas. Je ne l'ai même pas ici limité. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre? Moi, je peux vendre un diamant, un anneau, un arc court, des gemmes, encore un anneau, encore des gemmes, une ceinture d'hémaphrodite et une lettre. Pour un montant total de 1328. Le reste, bon, ça je peux vendre. Peut-il me proposer? Alors, j'ai l'armure de plate à 1080. Le bouclier de Buckley. Un petit bouclier, mais qui donne une constitution de plus 1. Parfait, ça. Et une classe d'armure de 1. Ok, il ne protège pas contre les attaques perforantes et les projectiles. Et utilisable par presque tout le monde. Ok. Un peu trop cher pour moi. Et Khalid. Je vous en prie. Mais asseyez-vous, vous voulez. Combien de temps va-t-il falloir attendre ici? Les choses s'agitent au sud pendant ce temps-là. Je suis Jaira et voici Khalid. Enchanté de vous connaître. Nous sommes de vieux amis de votre père adoptif. Il n'est pas avec vous? Cela m'a fait craindre le pire. Il ne permettrait pas à son enfant unique de partir sans lui. Ok. Alors, on va accepter momentanément leur compagnie, juste pour regarder ce qu'ils possèdent. Une potion d'invisibilité, une potion de soin, une armure, une autre armure, et on peut leur dire au revoir.
Alors on va retirer. Du calme, chérie. Nous devons procéder doucement. Oui. On va s'empresser de vendre. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Ça va se tenir là. L'accent est merdique. Et on vend, mais j'ai toujours pas assez apparemment pour acheter ce bouclier. Non, il me manque encore une vingtaine de pièces d'or. J'ai besoin d'une bière. Ok. Oui? Les affaires n'ont pas du tout marché ces derniers temps. On le saura. Oh, il me manque 4 pièces. Bon. Alors, on va s'amuser à visiter les étages. Étage. Étage, j'ai dit. Voilà. Bien sûr. Que je vais m'empresser de piller. Comment ça, j'ai raté? Ah non. Bon, ben apparemment mes compétences ne sont pas assez élevées. Ça commence bien. Et ici. Oh, excellent. Encore une potion, j'en suis à 10. Un anneau d'or. Et qu'est-ce que je fais avec... Ah oui, c'est en fait mon armure à moi. Et... évidemment, quelqu'un. Mais bon. Une Rien n'est plus chi- stable qu'un mur de pierre. Vous avez entendu? Il y a un ogre solitaire qui porte une ceinture fétiche au sud de l'auberge de Prince Amical. J'ai dû troquer mon ceinturon perceur flambant neuf contre ma vie. Même pas intéressé par l'exemplaire signé de mon livre. Bon, si vous me repartez cette ceinture, je vais vous prouver ma reconnaissance. Eh bien, ça tombe bien. Rien n'est plus stable qu'un mur de pierre. Il est bizarre, hein? Burk, vous sentez encore son odeur. 10 pièces d'or. Et 60 de plus pour trouver la baignoire la plus proche. 800 points, et donc j'ai perdu la ceinture en effet. Et je voudrais bien savoir ce que c'est. Celle-là, mais malheureusement, je pense que j'ai épuisé mes sorts. Je n'ai plus de sorts. À mon avis, peu de chance, non. Il y a un témoin en plus. Ok, rien, non. De toute façon, pas vraiment intéressant. Ok, ici. On prend. Alors, mon inventaire, non, ça va. Les dernières pièces de l'étage. Vide, non pas vide. Que signifie cette intrusion? Je paye cher ma tranquillité. De quel droit venez-vous la troubler? Vous payez bien, non? C'est quoi bien? Et combien avez-vous dans la chambre? Oui.
Je doutais bien qu'il n'allait pas me répondre, à me laisser me servir. Alors, juste crocheter les serrures pour les points d'expérience et ne rien prendre. Et je vais à l'étage supérieur. Bien sûr. Rien. Rien. Alors, avant d'aller parler à ce monsieur Landrin, on va d'abord fouiller les pièces. Rien. Des flèches. Une hache d'armes, oui, pourquoi pas. Alors que se passe-t-il? Pourquoi ça a planté? C'est quoi cette histoire? Y aurait-il un bug? Apparemment, je suis coincé. Et ben voilà, mon premier bug. Terminé, oui, mais pourquoi ceci est apparu? Alors peut-être en fermant la fenêtre, non. Aïe 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 aïe. Bon ben, je me vois dans l'obligation d'arrêter là, de reprendre, en tout cas de faire une pause et de reprendre ma dernière. Alors me voici de retour, après ce bug vraiment fâcheux. Donc je n'ai même plus tenté de rouvrir le même tiroir. Et tout ça en fait pour une bête hache, donc encore raté. Donc apparemment j'aurais dû peut-être mettre mes compétences de voleur un peu plus. Non, je rate à chaque fois. Un peu plus haut. Il faut certainement un minimum de 70. Je ne suis qu'à 60 si je me souviens bien. Mais bon, je pense pas qu'il y avait vraiment du matériel super important. Ouais. J'ai encore de la place dans mon inventaire, oui. On va crocheter et laisser le matériel sur place. Vu qu'il y a un petit témoin. Ok. Pas le temps de bavarder. Pas le temps de bavarder. Alors, le monsieur a besoin de tuniques propres et repassées avant ce soir. Et surtout de la délicatesse avec les culottes dorées. Ah oui. Donc, si je me souviens bien, on reçoit un pantalon en or qui ne sert strictement à rien dans le premier jeu de Baldur's Gate, mais qu'on peut éventuellement transférer dans la suite pour faire quelque chose. Alors comme je n'ai pratiquement jamais joué la suite, je n'ai aucune idée de l'effet que pourrait avoir ce pantalon, mais je vais quand même le prendre. Culotte dorée, ok. Alors j'ai oublié de discuter avec Landrin. Je suis enchantée de vous connaître. En fait, c'est une Landrin. Alors, hop là, il y a une petite invasion d'araignées dans ma cave à Bergost. J'allais justement à la porte pour me procurer du poison. Mais honnêtement, ce sera moins dur pour vos jambes. Vous reconnaîtrez sans peine la maison juste à l'ouest de l'auberge du jongleur jovial. Rapportez les cadavres pour prouver que vous avez fait le travail et je vous donnerai 100 pièces d'or. Si possible, rapportez aussi les vieilles bottes de mon mari et ma vieille bouteille de vin et je vous donnerai une prime. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, il n'a pas dit.
Ok, on redescend. On Aussitôt dit, redescend. aussitôt fait. Ah ben voilà. Il suffit de demander. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et il se répète. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Alors, avant de vendre un petit repos, on vend tout ce qu'on a volé. Chut. Mais je ne peux pas vendre la culotte dorée. Ok. Alors, on achète ce petit bouclier, histoire de se donner un boost. Et je peux normalement identifier la ceinture. Résistance au froid plus 100%, ce qui est pas mal, mais double les dégâts du feu. Or, comme en général on reçoit plutôt des dégâts de feu, on va vendre. Les affaires n'ont pas du tout marché ces derniers temps. Histoire de se faire un peu de pognon. Donc, ceinture d'antipode, pavois, tout ça on vend. Alors, ce que je faisais d'habitude, c'est de trouver un coffre dans une auberge, par exemple celui-là, dans lequel je mets le, s'il veut bien, le matériel mince. C'est quoi ça? C'est de nouveau un problème avec le script. Bon bah on va reprendre le script du guerrier agressif, histoire de ne pas avoir cette compétence qui se met systématiquement en marche et qui m'empêche d'ouvrir ce coffre. Bon, alors je ne peux pas mettre mon familier, mais je peux mettre les pantalons ou la culotte dorée. Donc je me retrouve maintenant avec exactement 541 pièces d'or et combien de points d'expérience? 869, qui est pas mal. Un gaspillage de talent. On visite un peu l'auberge, histoire de trouver encore des petits trésors. Non, rien. Une petite maison. Ah, avec un témoin. Vais-je avoir le temps de... Un gaspillage de talent. Non. Alors, s'il pouvait... Je peux pas l'attirer, bien sûr. Ou lui parler. Salut, cop. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit. Il dit salut, cop. Copain. Ouais, il se trouve toujours dans ma ligne de mire, donc... On va laisser Bien sûr. le coffre. On va se diriger maintenant vers cette deuxième maison. Espérant qu'elle est vide. Elle n'est pas vide, mais il y a un PNJ nommé donc Joya. Bien sûr. Alors, Joya, elle me dit, je peux vous importuner un petit moment. Oui, oui, pas de problème, parlez. Quelle manière, c'est d'une main de fer dont j'ai besoin. Gardez vos rondes jambes pour les nobles. Apparemment, donc des hobgoblins ont volé son anneau. Et elle veut le récupérer. Ok, bah il n'y a pas de problème. Qu'ai-je à gagner? Rien, je n'ai pas d'or à vous donner. On m'a tout volé, vous vous rappelez? Ok, bah...
C'est bien parce qu'elle s'appelle Joya. Un gaspillage de talent. Oui, autre chose. Comme vous avez pu constater, il y a quand même pas mal d'objets cachés dans des petits recoins, surtout dans les premières zones. Et ici se trouve en fait un bel anneau. Alors cet anneau n'est pas utilisable uniquement par un mage. Pourquoi? Parce que en fait il augmente le nombre de sorts, ou il double le nombre de sorts à sa disposition dans les niveaux 1 et 2. Ce qui est fort pratique certainement lorsque on est un petit magicien de bas niveau comme Matlambic. Alors maintenant donc, on part à la recherche de ces hobgoblins qui se trouvent au nord. Mais avant toute chose, vérifier on va vérifier ce qui se passe à la frontière. Y a-t-il une zone qui se découvre? Oui, et c'est Valpeld. Ok. Aussitôt dit, aussitôt fait. On repart maintenant vers le nord. Récupérer l'anneau. On est équipé de flèches, parfait. Mais il n'y a personne au nord. Ah, une route, on va suivre la route. Mais d'abord, regardez ce qui se passe en haut. Une nouvelle carte apparaît. Bien sûr. Et voilà mes hobgoblins. Eh ben, l'anneau, ça doit être celui-là sans doute. N'épargnez personne. N'épargnez. Ouh. Ah, c'est bien. Allez, allez, voilà, encore un anneau. Alors, est-ce que c'est un de ces anneaux? Mince. On va faire le tour, histoire de découvrir le maximum de la zone, en espérant trouver d'autres hobgoblins. Ce qui veut dire encore quelques points d'expérience qui vont peut-être me permettre, ça va être un peu juste, de passer un enfin niveau. Oui, voilà. Les 35 points, non. Ça là, je n'y serai pas encore. Alors je ne prends pas le matériel parce que c'est relativement faible en valeur. Et encore des agneaux. Et je ne veux pas m'encombrer de trop d'équipements, histoire justement de pouvoir récupérer ces fameux anneaux. Alors on est quand même... Alors, ah, le voilà en fait, anneau dans Swamp de Joya. Y aurait-il quelque chose? Une nouvelle zone va apparaître sur la carte? Non. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Ok, rien. Il me reste en fait à découvrir la partie ouest de la carte. Où j'allais dire il n'y a plus rien, mais en fait il y a encore un petit hobgoblin que je vais m'empresser de massacrer. Et même un deuxième gobelin que je vais m'empresser de massacrer. Et encore à l'anneau, décidément. Je suppose que c'est terminé maintenant et qu'il n'y a plus d'obstacle à mon retour triomphant au château. L'entrée n'est pas là. On va juste par acquis de conscience découvrir le reste de la zone, mais il n'y a absolument rien. Ok. Je vais donc clôturer ma quête et lui rendre son bel anneau en espérant que ça me rapporte une tonne de points d'expérience. Alors, suspense. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oui? Je vous remercie, on m'a fait cadeau de cet anneau quand j'ai décidé de faire mon chemin dans la vie. Ben voilà. 400 points, non, ça va. Par contre, la réputation a augmenté. Et donc, de mal aimé, je deviens moyen. Donc. Ah, mais elle est partie en fait. Maintenant, je peux fouiller les coffres. Parfait. Et alors, je me demande si je peux pas me reposer. Non, non, je peux pas. Reposez-vous dehors. Ben, on va se reposer dehors. Un gaspillage de talent. Voilà. Histoire de pouvoir identifier, comme je disais, un anneau des princes. Non seulement la classe d'armure augmente, mais les jets de sauvegarde également. Et ceci est comme je pensais, donc un anneau qui permet de mémoriser le double des sorts profanes, mais uniquement du niveau 2. Ok. Donc avant de quitter la zone, on va revenir dans l'auberge, se reposer et vendre son matériel, ou son équipement plutôt. Alors, au niveau expérience, oui, il me manque 160 points, donc 500 points pour passer niveau 2 de voleur. Ok, ben, ça sera pour une autre fois. Aussitôt dit, aussitôt fait. Allez, dépêchons-nous. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Bien, monsieur. Ok, bon, c'est pas la fortune que j'espérais. Alors, on se rééquipe. On fait un petit dodo. Les affaires n'ont pas du tout marché ces derniers temps. Et on repart. Blague. On repart donc vers une nouvelle zone. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, carte du monde. Attends qu'il se déplace. Bon, j'ai le choix, mais je vais me contenter d'aller à Bergost, histoire de suivre en fait la trame principale de l'histoire.
Et me voici Que désirez-vous? dans la ville de Vergost. Vous cherchez votre chemin, ok, bon, c'est juste une espèce de petit guide. Il me faut une armure et des armes de grande qualité. Vous avez une bonne forge, oui, nous avons le meilleur forgeron de tout le royaume. Merci de votre aide, ok, et bien voilà. Donc, en résumé, il me faut encore un petit 500 points. Niveau richesse, ok, c'est pas exceptionnel, 619, donc je vais pas aller très loin avec ça. Donc je vais clôturer ici le 3e épisode, en fait, des aventures de Matt Lambic, le mal-aimé qui n'est plus mal-aimé, mais qui est moyen. Donc de Matt Lambic, le moyen. Alors, si vous avez aimé, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur la page, et je vous donne rendez-vous à l'épisode prochain. Alors portez-vous bien et bonsoir.